Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle Philippe Ezani, je suis un étudiant en 12e année d'école d'ingénieur en génie logiciel et je suis à la recherche d'une alternance. L'alternance se porterait dans le domaine du développement logiciel. Il y aurait pour durer un an. Je travaille principalement avec les technologies Kotlin et Java, mais je suis ouvert à d'autres propositions si vous pensez que mon profil convient au poste. Ok? Bon. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, laissez un like, vous abonner sur la chaîne et laissez un petit commentaire. Ok, commençons la vidéo. Qu'est-ce que nous avons fait la vidéo dernière? Je vous ai expliqué un peu comment fonctionnaient euh, des petites règles de langage. J'ai l'impression que comme j'étais trop... Oups, 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 oups. Ça leak, ça leak, ça leak. Ouais. Je me souviens plus. Ok. Je vous ai expliqué comment fonctionnait un peu euh, les langages. On appelle ces types de langages de type 1. Il y a d'autres types de langages qui ont d'autres structures. Cette structure qu'on avait vue la dernière fois, c'était un langage de type 1. Et qu'est-ce qui le caractérise? C'est justement cette propriété d'avoir une terminaison. On a une répétition et après avoir une terminaison instantanée vers la fin. Et qui peut s'écrire de la façon, peut s'écrire de la façon suivante: A euh, répété plusieurs fois B, c'est-à-dire que on écrit plusieurs fois un premier terme et un dernier fois un dernier terme. Non, plusieurs fois un premier terme et finalement un dernier terme. Euh, Ce type de choses, ce type de matière d'étudier des, euh, des langages et constructions pardon, la matière qui étudie les différentes constructions d'un langage comme ça s'appelle la théorie du langage que j'ai fait à l'école. Ça m'a plu vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Donc toujours que je peux faire un truc là-dessus, je profite. Et c'est aussi une manière comme les personnes font de euh, créer un langage de programmation. On pense pas, mais par, par exemple, pour faire, pour déclarer une variable en Java, on fait le type string, on fait le nom, euh, nom, on fait égal, et on fait Felipe. Ok? Mais ceci peut être décomposé en tant que euh, ça peut être décomposé en tant que euh, indicateur. Ouais, ça peut être décomposé en type, label, opérateur, affectation et texte. Et ceci en nous basant sur sur des choses plus... Ok. Et nous basons sur des choses plus abstraites, on pourrait créer un string non Felipe ou ou bien int âge 200 ans, par exemple. Oui, je sais, je fais pas mon âge. Euh, c'est une chose. Et c'est beaucoup de choses comme ça. Et avec des commandes en langage de machine, ça fait un langage de programmation. Yeah! Donc, on revient ici avec notre petit déparseur à 2 balles qui nous va être, qui nous va être utile pour la suite. On va aller euh, railroad, railroad diagram regex.
Ok, donc on commence. Il faut commencer par le symbole des, j'ai oublié, Aqualad. Aqualad. Il faut être séparé par deux points, puis, euh, puis, puis un- encore une fois un autre élément, et après finalement une virgule. Ok? Donc il faut que j'en ceci, que je fasse ça, nous envoie tac tac tac. Il faut que je fasse ce premier groupe euh, au moins. Non, non, même pas. Attendez. C'est où il y a un petit problème avec la. Ok, c'est ici. Parce qu'il y a un problème d'encapsulation du groupe. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ouais. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. 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 Non. Il manque des choses ici, au milieu. Donc, euh, mhm. Donc, ça va faire le. Ça ferme les guillemets. Ça fait les deux points. Ça ouvre les guillemets. Oui. Et après, ça fait le truc final. Oui. Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment quelque chose que je m'attendais pas que ça passe comme ça, le problème. Hmm, ok. Pour l'instant, c'est quoi le problème de ceci? C'est comme vous voyez, on peut seulement parser des strings. Donc tout ce qui est un autre objet, une arrêt, un, un autre objet, un objet imbriqué par exemple. Je vais vous dire ça comme ça. Ça, par exemple, on ne peut pas. Et tout ça, c'est finito. Mais pour ce qu'on va faire, pour ce qu'on va faire, c'est bon. Maintenant que je mets en compte que, par exemple, j'aurais pu chercher sur Internet un regex qui vérifie si un, un tel string JSON c'est un objet ou pas. Ou encore plus simple, j'aurais pu voir si, si c'est pas un message d'erreur. Oh non! Ah, veuillez m'excuser. Parce qu'en fait, dans notre truc, si par exemple,
On a ça, genre, va, reste, différent. Non. En fait, si c'est différent de ça, ça veut dire que c'est un objet du zone. Ou encore mieux, j'aurais pu faire ça. Euh, JSON, Asp, et si ça crée pas d'erreur, c'est un objet JSON. Ah bah, bon, au moins, je vous ai montré un peu de mes petites passions, de mes, c'est quoi ça? De mes petites passions. Ok. Bon, je suis un étudiant. Oh, je veux pas l'enlever, on a pris tellement de temps pour le faire. Oui, si on me vient avec oui, mais en théorie, vous êtes tous motivés. Non, mais ça y est, je fais. Ça y est, ça y est. Je peux plus. Veuillez m'excuser, veuillez m'excuser. Ok. Euh, ok. Donc, get response content. Donc, ça peut être soit une réponse, soit un- une chose. J'ai oublié le nom. Et là, je dois voir. Non, c'est pas le bon. Donc, j'ai Jackson, j'ai JSON avec Serialization JSON. Oh. Read string to JSON. Et vous savez le framework backend préféré de Michael Jackson? Bah, le framework préféré de Michael Jackson? Non, vous savez pas? C'est Jakarta. Pardon, vous m'excusez. Je fais pas ce genre de blague en alternance. Pardon, pardon. Object serialization. Ok, donc on a le JSON, read value, JSON. Ok.
Ok, donc ici, ne perdons pas de temps. Comment ça? Mais j'ai... Ah! Attendez. Jackson. Non mais... C'est bizarre parce que j'ai la j'ai la dépendance, mais on a aussi JSON, non? Il faudrait que je garde JSON, soit je garde Jackson. Euh, j'ai pas JSON non plus. Comment ça j'ai pas JSON? Mais il est là JSON. JSON, t'es où? Pardon. Euh, non, j'ai pas JSON. J'ai Jackson. Ah non, mais en fait, ouais, c'est euh, c'est orienté vers le JWT. Mais je peux pas utiliser JSON parce que j'ai deux trucs de sérialisation. Oh. Donc, oui, bien, il y a bien un Kotlin Serialization. Ok, JSON, decode from string. Ok, response content. Ça va être le chef user sign up. Oh non, mais attendez. Ah là là. Gymnastique de type. Donc on va faire.
JSON, the code for string. Ah non, mais si je fais ça. Non, c'est vraiment le problème, c'est... euh, Non, c'est pas bien faire ça. C'est pas bien faire ça. Donc on fait val euh, there is string va être justement response content. Let, j'oublie toujours, let, euh, et donc là je fais ceci. Donc cette fonction va retourner, euh, ok, qu'est-ce que c'est ça? Let, ça va appeler une fonction bloc dans le contexte 10 comme valeur, il va retourner un résultat. Ouais, en fait, je sais pas vous expliquer parce que le concept de let, je l'ai pris comme une manière de soit retourner une valeur, soit retourner nul, genre pour lever la nullité d'un chip. Mais c'est vrai que je mets let keyword Kotlin, que je me suis pas vraiment. Is a scope function that allows you to execute a block of code with the object which is called on as an argument. It's useful for performing on non-nullable objects and return the result of the lambda expression. Ouais, ok, ok. Donc, c'est quoi le type de data string? Oui, mais c'est quoi le type? User sign up. Ok. Donc, en fait, ça lève pas ça. Ça juste fait que si c'est un, comment dire ça? Oh. Si c'est un nul, ça va retourner nul, c'est bon. Hmm. Il est tout une exception ou pas? Throws serialization exception. Euh, Parce qu'en fait là on est vraiment en train de travailler avec un- une erreur compliquée. Donc oh. Hmm. If data string après tout ça,
Non mais vraiment, je me pose des questions par rapport à ces bugs visuels. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Si ça a été provoqué par quoi? Mais après, je me rends compte que c'est juste un outil, comme tous les autres. Parfois, ça bug. Ah, j'ai plus d'eau. Perfecto. Je beverrai après. Euh, bon, je laisse ça ici et je mets handle error. Ok. Donc. euh, nous avons là, techniquement ici, nous avons la valeur correcte, hein. On a que, justement, passer ça, cette même logique du côté du login. Oui, du côté de login, je pourrais faire une fonction qui fait tout ça pour moi, pour éviter la duplication, le, le code répété. Mais pas grave. Ok, on y va, on y va, on y va, on y va. Parce que techniquement, maintenant, euh, il faut prendre ce, 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 ces données, genre ce token, et continuer l'aventure envers un nouveau écran. Quel écran, quel écran, quel écran? Écran. Exactement. Main screen. Ah, j'ai créé une activité carrément. Ok. Je vais enlever de l'activité après. Oh, ok. On va faire du front-end maintenant. Parce que l'utilisateur va être redirectionné envers cette page. Et cette page, justement, euh, cette page, justement, elle va être la page où va vivre notre jeton. C'est bizarre de dire jeton GWT. Notre GWT. Parce que, parce que le T du GWT, vaut déjà dire jeton. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ici, nous avions dit que... Je sais pas qui met ça. Je sais pas qui met ça. Voilà, 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 voilà. Mais ce qu'on peut mettre, c'est icon button, text, et on peut mettre un spacer. Modifier, and padding, and si je mets 30 dp,
Il y aura, vous voyez, si je mets 300, je pense qu'il s'est appelé. Ah non, si, il est encore à l'écran. Je pense qu'il a pris tout l'espace qui a été possible, qui était possible. Euh, ouais, ouais. Mais c'est pas cool. Faudrait qu'on prenne l'espace correctement. Row, horizontal, space between, spaced, spaced by. Euh, je peux pas mettre ça en. Ok, Fill max width. Mais le truc c'est que je mets max width, mais je contrôle le conteneur, mais pas le contenu. Euh, euh, ok, ok. Pensez-vous que Kotlin est meilleur que Java? Le numéro de gens vont dire, je m'en bats like. Moi personnellement, je pense que chacun a ses attributs, a ses compétences. Et pour moi, le meilleur enfin, c'est avantage, voilà. Et le meilleur avantage de Java, c'est de trouver un travail. Attends, je pense que je peux faire je peux faire un clip. Eh, vous, vous, vous que me regardez, vous préférez Kotlin ou Java? Sincèrement, je pense que les deux ont ses avantages et inconvénients, mais le vrai avantage Java, c'est de trouver un travail. Ah. Space Even. Je pense que je vais mettre un space, je vais faire space evenly, evenly, evenly. Ouais, space. Et du coup, je mets un. Euh, arrangement. Ah, parce que c'est pas une fonction. C'est pas une fonction, mon cher. Et après, je fais spacer. Ouais, ouais. Mais j'aurais préféré que celui-ci reste là, quoi. Sinon, on a augmenté l'espace jusqu'à ce qu'il soit ici, hein. Pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Il faudrait qu'il y ait space, space between. Ouais, voilà. Voilà.
Donc, après, dans nos super, euh, il est où? Il est où? Il est où? J'ai oublié. Je le trouve plus en fait. Euh, euh, je le trouve pas. En fait, en fait, je cherche le. Moi, que je défoile mes cours comme ça. Non. Qu'est-ce que je cherchais déjà? Euh, je me souviens pas du tout ce que j'avais essayé. Ah non, si. Je me souviens. C'est des. euh, Oublier le petit mot. C'est pas ça. J'ai encore oublié ce que j'étais en train de faire. Je sais que dois chercher quelque chose ici, mais je ne me rappelle plus quoi. Euh, ah, hmm. Ok, c'est les notes. Voilà. C'est des. Voilà. C'est littéralement les mêmes notes. Mais où ils sont? Ah, il est là. Voilà, il est là. Je cherchais. Ok. Euh, ok. Donc on va créer un lazy column. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est un lazy column? Un lazy column, c'est un objet, une interface qui va permettre de charger d'une manière paresseuse. C'est-à-dire qu'on va charger en mémoire seulement quand on en aura besoin. Un certain élément. Et c'est vachement utilisé pour faire le scroll. Vous voyez quand il y a un truc qui fait comme ça? C'est le scroll de la page. Ouais, voilà. Items. Du coup, là, je dois mettre un quelque chose.
array of pommes de terre. Pommes de terre, patates, choux. Ok. Et du coup, ici, on va faire texte, item. Non, c'est tout. Yeah, ils sont apparus. Ok. Donc on est bien, on est bien, on est bien. Qui est bien fait en live. Donc maintenant nous allons faire carte. Parce que là, les cartes elles sont faites, on voit à peine. Mais les cartes elles sont faites comme ça. Et ces cartes-là, ça vont être nos futurs questionnaires répondus. Et on va continuer ça en faisant le, en faisant le, cette partie-là, cet écran. La prochaine fois, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. C'est un plaisir de venir ici travailler avec vous souvent, toujours, tous les jours, presque tous les jours. Voilà, voilà, voilà. Merci infiniment. On se dit à demain. Bon week-end, bon week-end. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.